Bonjour, je suis Grégory Mancel, je suis ici pour vous aider à optimiser votre présence sur LinkedIn. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en 5 points. Le tout premier point, votre photo de profil. Bien sûr, il faut qu'elle soit professionnelle. Donc ça veut dire pas de photo de selfie, pas de photo de mariage, pas de photo avec d'autres personnes à vos côtés. Une photo en évitant bien sûr d'avoir de la foule derrière vous, donc un fond neutre. Deuxième élément visuel très important, votre photo de couverture. Il faut qu'elle ait un lien avec votre activité professionnelle. Vous verrez sur LinkedIn, notamment quand vous avez un abonnement premium, vous avez différents fonds disponibles, donc à vous de choisir. Deuxième point très important, pensez à remplir l'ensemble de vos rubriques LinkedIn, à commencer bien sûr par le résumé, dans lequel vous allez inclure des mots-clés qui vont vous permettre d'être davantage vu, retrouvé par d'autres personnes sur la plateforme. Le résumé, c'est l'endroit aussi où il faut être authentique. Donc vous parlez à la première personne, bien sûr. Vous vous dévoilez un peu plus que sur un CV. Donc n'hésitez pas peut-être à glisser des éléments qui vont montrer des traits de votre personnalité, tout en étant complémentaire d'un CV que du reste, vous pouvez placer dans votre profil sous la forme d'un portfolio, par exemple. Troisième point, les recommandations. Il en existe deux sortes, les recommandations par mots-clés, les recommandations écrites. Les recommandations par mots-clés, vous pouvez ajouter jusqu'à 50 mots-clés sur votre profil LinkedIn, donc choisissez-les bien. Hein. Évidemment, ils peuvent, au fur et à mesure de votre parcours professionnel, évoluer. Donc, choisissez-les bien dès le départ, parce qu'une fois qu'une personne vous a recommandé, si vous supprimez ce mot-clé, eh bien, vous ne pourrez plus bénéficier des recommandations de cette personne-là, bien sûr. Mais j'ai envie de dire que la deuxième sorte de recommandation la plus importante et qui aux yeux des recruteurs est vraiment indispensable, c'est bien sûr les recommandations par écrit. Quand une personne vous recommande par écrit, elle s'engage. Et donc là, on a une véracité approuvée, on va dire. Quatrième point, soyez actifs sur LinkedIn. Ça veut dire qu'il faut publier, partager des contenus, visiter des profils. D'ailleurs, le meilleur moyen pour être vu sur LinkedIn, c'est d'aller voir d'autres profils, s'intéresser aux autres pour qu'on s'intéresse à vous, bien sûr. Donc n'hésitez pas quotidiennement à être actif. Toutes ces interactions que vous allez faire sur la plateforme, c'est ce qui va vous permettre aussi d'augmenter votre potentiel de visibilité. On en vient au cinquième et dernier point, c'est les demandes de mise en relation. Surtout, n'acceptez pas tout le monde sur LinkedIn. N'acceptez pas toutes les demandes de mise en relation. Acceptez bien sûr celles des personnes qui ont un lien avec votre activité professionnelle. Que ce soit aussi d'un point de vue géographique. Donc tout ça, c'est à évaluer. C'est à vous de voir au cas par cas. Et surtout, n'acceptez pas d'un simple clic une demande de mise en relation sans avoir vu le profil de la personne en question. Donc l'idée en fait, c'est de créer des liens authentiques. Le meilleur moyen de créer des liens authentiques sur LinkedIn, c'est de créer des liens avec des personnes qui ont vraiment un rapport avec votre activité et avec lesquelles vous allez avoir ensuite des discussions, des échanges régulièrement. Donc si vous avez 5 ou 10 000 relations sur LinkedIn, autant vous dire qu'il est pratiquement impossible d'avoir des relations, des interactions régulières avec toutes ces personnes, l'ensemble de ces personnes à long terme. Donc voilà pour l'essentiel des 5 points pour optimiser votre présence sur LinkedIn avant même de générer des prospects et à terme des ventes. Désormais, c'est à vous de jouer sur LinkedIn.